Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des deux partis politiques, que ce soit le PDCI ou le PPRCI, qui ont décidé de se retirer de la commission électorale indépendante, la CEI. Alors, vous le savez, dans mes vidéos, je parle des sujets de l'actualité, mais j'ai aussi également parlé, bien sûr, et donné mon point de vue concernant mon pays, la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, sans débâcle, hein. Le PDCI et le PPRCI ont manqué à leur devoir républicain concernant apporter ce plus-value de réalisation dans notre pays, comme l'a pu le faire le RHDP avec ses prouesses et réalisations depuis ces 15 dernières années. Il faut le dire, en réalité, le PDCI et le PPRCI sont très bien conscients qu'en réalité, c'était vraiment une humiliation et une victoire sans faille qui était déjà annoncée pour le RHDP. C'est pas un débat quand on va parler sur tous les secteurs point par point. L'éducation, c'est plus de 11 universités qui ont été créées dans notre pays. C'est plus de 950 écoles, établissements scolaires primaires qui ont été effectués dans notre pays sur les 15 dernières années. C'est plus de 80% de réalisation sur l'air, sur le feu, Henri Konan-Bédié et Laurent Gbagbo. C'est le troisième pays le mieux électrifié après le Maroc et l'Égypte. C'est qu'on appelle l'urbanisation, c'est une économie à deux chiffres, c'est l'approche justement en 2027 de l'inauguration du métro qui vont s'effectuer dans notre pays, c'est le pont F, la tour F qui devrait finir à la fin de l'année 2025, c'est les différentes routes du nord, du sud à l'est, en passant par le centre, en termes justement d'urbanisation, à permettre les meilleures circulations et fluidités qui ont été effectuées dans notre pays. C'est justement aussi au niveau militaire, justement à laquelle notamment l'armée française du côté donc de Bima, où justement ils ont été tout simplement retirés. Ce sont nos soldats qui ont repris maintenant le contrôle, notamment du 43e Bima. Alors, on va parler de tous ces secteurs. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, mais si ça ne tenait qu'à moi, il ne devrait même pas avoir des élections. Quand on regarde l'attitude que le PDCI a, à toujours vouloir pointer du doigt, ils ne sont pas à leur premier essai. Le PDCI l'avait déjà fait aux élections passées, où ils ont décidé d'ailleurs même de ne pas y participer aux élections présidentielles. Donc qui opposait à cet instant KKB et le parti actuel du pouvoir. Alors, ça n'a pas empêché à la Côte d'Ivoire d'exister. Moi, je trouve que c'est même un peu un manque d'ambition de la part du PDCI et du PPRCI à vouloir pointer du doigt, si ce n'est le pouvoir ou même la commission électorale, à vouloir toujours repousser, mais même un manque de considération même pour leurs sympathisants et militants qui ont décidé de défendre leur parti politique, que ce soit sur le terrain ou même dans la communication, et qui à la fin se font débouter à la dernière minute. C'est une forme de lâcheté, d'abandonner, parce qu'ils sont conscients qu'ils vont se faire écraser, ils vont se faire laminer justement par les votes. Et donc forcément, il faut trouver un prétexte à vouloir dédouaner la commission électorale indépendante. Alors, la commission électorale indépendante, elle a sa propre fonctionnement de fonctionner. Et ces fonctionnements ont toujours existé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Le PPRCI, c'est la même attitude, c'est la même approche de vouloir encore abandonner, de vouloir toujours pointer du doigt justement le parti au pouvoir ou même la commission électorale indépendante. Moi, je pense que ces partis politiques ne font même pas honneur à notre pays. Moi, je ne peux pas me lever du jour au lendemain, avoir des ambitions, des projets pour mes frères et sœurs ivoiriens ou même pour l'avenir de mon pays, aller défendre un parti politique qui, à la dernière minute, le parti politique va décider de se retirer de la commission électorale. Ça veut dire que ces partis politiques n'ont pas de valeur. Ça veut dire que ces différents partis politiques n'ont pas un apport, ils n'ont pas d'amour justement pour l'intérêt des citoyens, parce qu'on ne peut pas justement toujours vouloir pointer du doigt justement ces commissions électorales indépendantes, alors qu'en réalité, on n'a pas de projet, on n'a pas d'avenir, des réalisations pour les Ivoiriens. On a eu sans cesse à débattre avec nos frères et sœurs sur des panels, sur ces sujets. Que ce soit l'opposition, le PDCI, le PPRCI n'ont proposé rien aux Ivoiriens. Vous voyez les sujets d'actualité qui se passent, que ce soit même d'ailleurs le cas du cas de M. Thiam,
qui justement est bloqué en France pour des problèmes justement d'identité, puisqu'il a décidé de renoncer à la nationalité française. Donc ça voudrait dire que déjà automatiquement il est obligé de réeffectuer bien sûr la nationalité ivoirienne, et vous le savez que automatiquement d'office, donc selon l'article 48, Tidiane Thiam ne devrait ne même pas être candidat donc aux élections de 2025. Et donc il faut à coûte que coûte trouver de prétextes pour vouloir donc juger le PDCI. Le PDCI, moi je le dis, ça a manqué totalement d'amour propre. Ça n'a plus la même âme qu'avait le Félix Houphouët-Boigny. Le feu Félix Houphouët-Boigny a apporté des valeurs républicaines, mettre en avant des personnes en réalité qu'ils étaient des étrangers dans notre pays. Il faut le dire, puisque Tidiane Thiam, quand le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait son allocution pour parler aux Ivoiriens, au même moment, M. Tidiane Thiam parle aux Ivoiriens, au peuple. Alors déjà, c'est un manque de respect, c'est de la défiance, alors que pourtant, il se présentait en tant que Français, alors que pourtant leur parti politique assurait qu'il était exclusivement ivoirien. Ça veut dire que quand il s'est adressé aux Ivoiriens, au même moment que le président de la République, Alassane Ouattara, il s'est présenté en tant que Français. Si même le RHDP, il n'était pas aussi sérieux que ça, l'État de Côte d'Ivoire, il aurait pu même le mettre en prison, justement parce que en réalité, c'était un délit déjà de se présenter en s'adressant le message aux Ivoiriens en tant que Français. Ça, c'est déjà une première erreur. Le deuxième erreur, je le dis, c'est qu'il y a eu des négociations malgré le retour de ces différents partis de l'opposition à ramener la paix, à ramener la réconciliation dans notre pays. Malgré tout, ces partis de l'opposition décident toutefois de se retirer et de ne pas participer donc à ce jeu politique des élections de 2025. Mais si ça ne tenait qu'à moi, ça ne servirait à rien justement d'effectuer des élections parce que c'était déjà gagné d'avance, parce que les réalisations et les prouesses qui ont été faites depuis les 15 dernières années parlent pour elles-mêmes. On a vu que ce soit sur l'aspect du tourisme, avec la CAN, que ce soit même l'EMIS au niveau de tout ce qui concerne le tourisme, tout ce qui concerne l'urbanisation, la santé, les différents blocs donc du CHR qui ont été effectués dans les différentes villes, que ce soit en dehors, à l'intérieur du pays comme à Abidjan. Il n'y a rien à ajouter. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les Ivoiriens et les Ivoiriennes, toutes ces personnes en tout cas qui vont être amenées à l'avenir à vouloir diriger nos pays, qui puissent vraiment effectuer les choses pour l'intérêt des citoyens. Et pour moi, je comprends tout de suite que le PDCI et le PPRCI, en réalité, ce n'est même pas en fait d'apporter quelque chose en fait pour les Ivoiriens. Ils ont d'autres agendas derrière la tête en réalité qui ne concerne même pas en fait la Côte d'Ivoire. Et nous, on n'a pas besoin justement, pour moi le PC, ce nouvelle forme là du PDCI et du PPRCI, c'est une ère qui est pour moi passée, qui est déjà révolue. Et je pense que la Côte d'Ivoire devrait déjà songer à justement créer leur propre parti politique ou amener à avoir des visions des personnes qui seront faits pour les républicains, qui seront faits pour des Ivoiriens. Quand on parle de l'Ivoirien nouveau, quand on parle de l'Ivoirien d'abord, c'est une attitude, c'est un comportement républicain qu'il faut avoir. Et il faut le dire, que ce soit ces partis politiques de l'opposition, que ce soit le PDCI ou même le PPRCI, ils n'ont aucune attitude, en tout cas, ou d'un comportement républicain, parce que jamais sous l'ère du feu Félix Houphouët-Boigny n'aurait imaginé aujourd'hui qu'un parti le plus ancien de Côte d'Ivoire, le PDCI, aujourd'hui, aurait ce comportement à vouloir toujours abandonner à la dernière minute et se retirer du parti politique. Si le père feu Félix Houphouët-Boigny était vivant et pour assister à ce genre de choses, il aurait eu honte parce que jamais il concevait justement qu'un parti de winner, un parti justement qui travaille, un parti qui apporte justement un plus à la Côte d'Ivoire, aurait ce comportement
de vouloir abandonner, toujours à se retirer d'une commission électorale pour vouloir toujours dédouaner, accuser les autres sans se remettre en cause. Donc ça, ce sont des choses, je dirais, à la famille surtout, de prendre conseil et surtout de travailler pour l'intérêt des Ivoiriens. C'est ça qu'il s'agit. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.